Notre mission est d'accompagner les entreprises privées et publiques à allier performance sociale et performance organisationnelle durablement. Pour ce faire, nous transférons la compétence aux entreprises en matière de qualité de vie et amélioration des conditions de travail, prévention des troubles musculo-squelettiques, prévention des risques psychosociaux et prévention du harcèlement. Nous œuvrons au travers de formation-action et de mentoring. Que vous soyez petite, moyenne ou grande entreprise ou institution, votre adaptation au futur passe par la qualité de vie et l'amélioration des conditions de travail. En fait, c'est une démarche qui vise à allier le bien-être des salariés et la performance des entreprises. Et pour ce faire, on cherche à améliorer la façon de travailler. Et oui, c'est bien le travail qui est au centre de la démarche et pas les à côté. Parce qu'améliorer le travail profite à tous. Une démarche qualité de vie au travail, ça permet aussi de résoudre les problèmes les plus importants. L'absentéisme, la prévention des risques professionnels, les problèmes de production, d'innovation, l'accompagnement au changement, comme la transformation digitale. Quand notre institut accompagne les entreprises, nous leur permettons de monter en compétences pour que chacun, dirigeant, référent, manager, mais aussi les agents collaborateurs et les opérateurs, soit force de proposition et participe ainsi à l'amélioration du travail. En replaçant l'humain au cœur de la démarche, nous permettons à chacun de trouver plus de sens à son travail et de s'engager pour son entreprise. Et grâce à notre accompagnement, l'entreprise va acquérir une nouvelle compétence collective qui va lui permettre de devenir autonome dans son processus d'amélioration continue, de qualité de vie au travail et aussi de performance. Voilà, c'est ça la qualité de vie au travail. La démarche QVCT a apporté énormément de choses bénéfiques dans l'entreprise. La première des choses, ça a permis d'ouvrir le dialogue entre les salariés et moi, le dirigeant. On s'est rendu compte que c'était des fois difficile de pouvoir vraiment se parler, vraiment communiquer, parce qu'on n'a pas forcément les outils, on n'a pas la bonne manière de faire. Et souvent, même les salariés peuvent avoir des réticences à remonter ou à dire des choses parce qu'il y a une espèce de sacralisation du dialogue entre le dirigeant et les salariés. Donc ça a permis de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ça a permis de libérer la parole des salariés et grâce à des outils qui ont été fournis par la formation, on a mieux compris comment réussir à communiquer de manière positive, bienveillante et efficiente. À mon niveau, il y a une partie qui a été très intéressante, c'est que j'ai pu avoir une formation spécifique et adaptée pour moi en tant que dirigeant. Ça m'a permis de soulever et d'échanger sur beaucoup de problématiques que je peux rencontrer en tant que dirigeant, que ce soit dans la communication ou la gestion du stress au quotidien. Et grâce à ça, j'ai pu améliorer effectivement ma posture de dirigeant. J'ai pu améliorer ma communication, que ce soit avec mes clients ou avec mes salariés. Et j'ai appris aussi beaucoup d'erreurs à éviter. Ça a été quelque chose de très révélateur pour moi et qui m'est bénéfique au quotidien. Alors nos prestations s'adressent à tous les niveaux d'acteurs. Nous formons et mentorons les référents QVCT, les CSE, les managers et les collaborateurs. Notre approche est orientée vers la mise en pratique et l'amélioration effective et continue des conditions de travail. Nous proposons des formats variés, toujours interactifs, suivant les besoins spécifiques de l'entreprise. Nous proposons à la fois des formats par exemple classiques ou des formats en jeu pédagogiques. Nous œuvrons également en phase de sensibilisation au travers d'actions de mobilisation telles que des fresques de la QVCT ou des conférences ateliers participatives.